Sa belle amie m'a embrassé pendant un jeu d'action ou vérité. Ma femme a crié, « Comment oses-tu » Son ami a souri, de la même manière que tu as osé coucher avec mon mari. Il était plus de minuit quand la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant, à peine audible, sauf pour moi. J'étais assis dans le noir, éclairé seulement par la lumière du lampadaire qui filtrait à travers les stores de la fenêtre. Rachel s'est figée dans l'embrasure de la porte, comme une voleuse prise sur le fait. « Où étais-tu » Ma voix a fendu le silence comme une lame. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant manifestement pas à ce que je sois réveillé. « Je t'ai dit que j'avais dîné avec Manon » a-t-elle dit, enlevant son manteau trop rapidement. « Nous n'avons pas vu le temps passer, c'est tout. » Je me suis levé lentement. « Dîner avec Manon ? Tu m'as dit qu'elle était hors de la ville cette semaine. » Elle a tressailli. Pas une grande réaction. À peine perceptible, mais suffisant. Je l'ai vue. Elle est revenue plus tôt, a répondu Rachel en passant ses cheveux derrière son oreille. Ça m'a surprise aussi. Alors, tu n'as pas pensé à envoyer un texto ? À appeler. J'ai fait un pas en avant. Tu envoies toujours des textos. Toujours. Elle a haussé les épaules, évitant mon regard. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je l'ai juste dévisagé. Tu t'attends à ce que je croie ça ? Adrien, ne commence pas, a-t-elle dit, sa voix baissant d'un ton. Le ton d'avertissement qu'elle utilisait toujours quand elle voulait clore une conversation avant qu'elle ne devienne inconfortable. Tu es de nouveau paranoïaque. J'ai ri, d'un rire amer et creux. C'est ça ? Parce que demander où ma femme a passé la nuit sans prévenir, c'est de la paranoïa maintenant. Elle a croisé les bras. Pourquoi fais-tu toujours ça ? Tout déformé. Je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas ce que tu as fait, ai-je répondu en m'approchant encore plus. C'est bien ça le problème. Tu ne mens pas comme ça. Tu ne bafouilles pas à moins que tu ne caches quelque chose. Les yeux de Rachel se sont tournés vers le couloir, espérant peut-être que ça passerait. Que je laisserais tomber comme je l'avais fait auparavant, mais je ne l'ai pas fait. Je sens une eau de Cologne qui n'est pas la mienne, ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu imagines des choses. Ne m'insulte pas, Rachel. Il y a eu un long silence. Je pouvais sentir la distance s'étirer entre nous plus large, plus froide, se solidifiant à chaque respiration. Elle m'a finalement regardé, son expression soudainement de pierre. Je ne vais pas rester ici à me défendre contre quelque chose qui n'est pas réel. Tu veux croire le pire de moi ? Très bien, mais je ne te trompe pas. Et je ne suis pas sûr de te croire, ai-je répondu. Pas en colère, pas fort, juste définitif. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait se battre, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est détournée, me frôlant en passant. Je suis resté dans le salon longtemps après qu'elle ait disparu dans le couloir, le silence vibrant comme de l'électricité dans les murs. Je n'étais pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Je payais les factures à temps. Je nettoyais les gouttières, me présentais à mon travail à la caserne de pompiers tous les jours, et passais mes dimanches à réparer des choses dont je me fichais, juste pour que la vie continue de tourner sans accroc. Mais quelque chose s'était brisé ce soir. Pas avec du bruit, pas avec des cris, juste une rupture silencieuse juste là, en moi. Et je savais une chose en regardant la porte fermée de la chambre, je ne pouvais pas effacer ce sentiment. Je ne pouvais pas ignorer que quelque chose ne collait plus. Et quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était que le début. La lumière du matin est entrée, douce et dorée, à travers les stores, attrapant le bord de la valise que j'avais sortie du placard. Je ne me suis pas pressé. Chaque chemise que je pliais, chaque paire de chaussettes roulées et rangées, semblait être une décision prise des semaines auparavant. Derrière moi, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Rachel ne s'était pas encore levée. Ou peut-être que si, et qu'elle ne savait simplement pas quoi dire. J'ai fermé la première valise et suis passé à la seconde. Adrien, sa voix venait, petite, de l'embrasure de la porte, à peine plus qu'un murmure. Je ne me suis pas retourné. On peut parler, a-t-elle demandé en entrant. Ses pieds étaient nus sur le parquet. Elle n'avait même pas pris la peine de mettre un pull par-dessus sa chemise de nuit. S'il te plaît. Je pense qu'on a dépassé le stade de la discussion hier soir,
ai-je dit en pliant un sweat à capuche et en le posant délicatement sur le dessus. Tu pars? Comme ça? Sa voix s'est brisée, fendant le calme. Tu ne vas même pas essayer de surmonter ça? Là, je me suis tourné lentement. Ce n'est pas moi qui cache des choses, Rachel. Elle s'est approchée. Tu ne sais même pas s'il y a quelque chose à cacher. Je lui ai lancé un long regard. Calme mais ferme. Exactement. Ses yeux se sont remplis de larmes rapidement. Je l'avais déjà vu pleurer. Une fois à l'enterrement de son père. Une autre fois quand le bébé de sa sœur était né avec des complications. Mais ce n'était pas comme ces fois-là. C'était de la peur. C'était du désespoir. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Adrien. On peut arranger ça. Tu es en colère. Et je comprends. Mais partir ne résoudra rien. J'ai retiré mon bras, pas brusquement, mais fermement. Je ne suis pas en colère. Plus maintenant. J'en ai juste marre d'être confus. Marre de douter de ce que je ressens chaque fois que tu me regardes dans les yeux et que tu mens encore. Ses larmes ont coulé maintenant. Elle s'est affaissée sur le bord du lit, pressant ses paumes contre son visage. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas triché. Je te le jure. Tu as disparu sans me le dire, ai-je dit en m'accroupissant pour fermer la dernière valise. Tu es rentré à la maison avec l'odeur de quelqu'un d'autre. Tu es distante depuis des mois, Rachel. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué? Je t'ai dit que j'étais sorti avec Manon, qui était hors de la ville. Tu as oublié quel mensonge tu avais raconté, les jeux interrompus doucement. Elle a levé les yeux, rouge. Alors c'est ça? Une mauvaise nuit et tu jettes tout par-dessus bord? Une mauvaise nuit? Ai-je répété, plus doucement maintenant. Non. Une nuit a confirmé ce que je ressentais depuis des semaines. Le sentiment de vivre à côté de quelqu'un que je ne reconnais plus. Rachel s'est dirigée vers moi avec des mains tremblantes. Tu ne peux pas me quitter, Adrien. Tu es mon mari. J'ai pris la valise. Et tu étais ma vérité, ai-je dit. Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. C'est là que sa force s'est effondrée. Elle est tombée à genoux, ses mains agrippant la jambe de mon pantalon comme une bouée de sauvetage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je me suis agenouillé lentement, j'ai posé une main sur la sienne et j'ai parlé avec plus de calme que je ne pensais en avoir encore en moi. Alors tu aurais dû te battre pour nous avant qu'on en arrive là. Dehors, le soleil réchauffait le trottoir. J'ai roulé la valise derrière moi, suis monté dans la voiture et j'ai traversé la ville jusqu'à un petit complexe d'appartements niché derrière une vieille librairie et une laverie automatique. Ce n'était pas grand-chose, juste une chambre, au 2e étage. À peine assez de place pour mes outils et mon équipement, mais c'était à moi mon propre espace, mon propre air à respirer. Le propriétaire m'a tendu la clé avec un demi-sourire. Ce n'est pas luxueux, mais c'est calme, a-t-il dit. Le calme, c'est tout ce que je cherche. Cette nuit-là, je me tenais au milieu du salon vide, le faible bourdonnement d'un lampadaire vacillant à l'extérieur de la fenêtre. Pas de son, pas de voix, pas de faux semblants, juste le silence. Pas le genre qui vous accable. Le genre qui vous dit que vous recommencez à zéro. L'odeur des grains de café torréfiés et des pâtisseries fraîches flottait dans l'air alors que j'entrais dans l'arbre à café, le café à 2 pâtés de maison de mon nouveau chez moi. Une musique douce jouait en fond sonore, un morceau acoustique qui rendait tout plus doux que la réalité. Maître Dubois attendait déjà, assis à une banquette au fond avec une mallette en cuir à côté de lui. Costume gris, cravate bordeaux et des lunettes à monture noire mat qui lui donnaient l'air d'un professeur plutôt que de l'avocat spécialisé dans les divorces à gros enjeux qu'on m'avait recommandé. Il s'est levé à mon approche. Adrien marche. C'est moi. Je lui ai serré la main. Poignée ferme. Sans chichi. Asseyez-vous. Le café est pour moi, a-t-il dit en faisant glisser un carnet noir vers lui alors que je m'asseyais en face. Alors, j'ai regardé le résumé que vous avez envoyé par courriel. Pas d'enfants impliqués, pas de contrat de mariage. Ça simplifie les choses sur le papier. Émotionnellement, c'est une autre paire de manches. Je ne suis pas intéressé à traîner Rachel dans la boue, ai-je dit doucement.
J'ai besoin de la vérité et de la paix. Il m'a étudié un moment, puis a hoché la tête. Honorable, mais si vous voulez avoir le dessus au tribunal, surtout si vous soupçonnez une infidélité, vous allez avoir besoin de preuves. Des preuves tangibles. Une allégation ne suffit pas. J'ai regardé par la fenêtre, observant un enfant attacher la laisse de son chien à un range-vélo. Elle ne l'admettra pas. J'ai déjà demandé. La plupart ne le font pas, a-t-il dit. C'est pourquoi les gens engagent des types comme moi ou des enquêteurs. Je peux vous recommander quelqu'un de discret. Je le ferai moi-même. Maître Dubois a cligné des yeux une fois. Vous êtes sûr? Je connais son emploi du temps, où elle fait ses courses, où elle s'entraîne. Je saurai si quelque chose cloche. Il s'est penché en arrière, tapotant son stylo contre le carnet. D'accord, mais voici ce que je vais dire, n'y allez pas en espérant des réponses. Allez-y en cherchant la clarté. Parfois, ce que vous ne trouvez pas est tout aussi important que ce que vous trouvez. Je suis parti avec un bloc-notes rempli de notes et une douleur sourde dans la poitrine à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était plus la rage qui me poussait. C'était la curiosité. C'est ce que la trahison vous fait. Elle ne fait pas que blesser. Elle hante. Au cours des jours suivants, je suis devenu quelque chose que je n'aurais jamais pensé être, une ombre. La voiture de Rachel était toujours garée dans la même allée que nous partagions. Chaque matin à 7h30, elle partait pour son cours de yoga dans un studio sur la presqu'île. Elle y restait exactement 1h15, puis conduisait directement au Naturalia du quartier. Elle en sortait toujours avec les mêmes sacs en toile remplis de fruits, de vin, de choux frisés comme toujours. Jeudi, je l'ai regardée s'arrêter chez sa sœur. Elles se sont assises sur le porche pendant près d'une heure, sirotant du café et riant. J'ai pris une photo. Même s'il n'y avait rien de scandaleux là-dedans, cela semblait simplement faire partie du processus, cataloguant l'ordinaire. Vendredi soir, j'ai suivi sa voiture en centre-ville, pensant qu'elle allait peut-être rencontrer quelqu'un, mais elle s'est simplement garée près du lac, a marché jusqu'à un banc et s'est assise là, seule, pendant plus d'une heure. Elle n'a appelé personne, n'a envoyé aucun texto, a juste regardé l'eau comme si elle attendait quelque chose qui n'est jamais venu. J'étais assis dans ma voiture à une centaine de mètres, moteur éteint, observant sa silhouette sous le lampadaire. La partie qui me faisait le plus peur? Une partie de moi voulait encore aller s'asseoir à côté d'elle, lui demander à quoi elle pensait, la croire à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé. Et pourtant, rien ne collait. Chacun de ses mouvements semblait innocent, prévisible. Mais ce murmure dans mes tripes ne cessait de se répéter, quelque chose ne va pas. Le lundi suivant, j'ai pris toutes mes notes chaque lieu, chaque heure, chaque photo et je les ai remises à Maître Dubois. Il les a parcourues, le front plissé. Elle est soit extrêmement propre, soit extrêmement maligne. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous attendons, a-t-il dit. Parfois, quand ils pensent être tirés d'affaire, c'est là que les fissures commencent à apparaître. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je n'étais pas sûr de ce qui me faisait le plus peur, la prendre la main dans le sac ou prouver qu'elle n'avait jamais rien fait de mal et me sentir toujours aussi éloigné d'elle. Il était un peu plus de 19h quand j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. 3 coups doux, puis le silence. Quand j'ai ouvert, elle était là, Rachel, portant un vieux sweat à capuche vert. Je l'ai reconnu instantanément. C'était le mien. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage avait coulé à cause des larmes, et dans ses mains se trouvait une boîte en carton, les bords usés par le temps et, probablement, les remords. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée lentement, son regard balayant l'endroit modeste que j'appelais maintenant chez moi, pas de photos encadrées sur les murs, juste une chaise, une petite table, le canapé que j'avais trouvé sur le bon coin, et une bouilloire sifflant doucement sur la cuisinière. « C'est vraiment ici que tu as logé ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête une fois, fermant la porte derrière elle. Ça fait l'affaire. Elle s'est assise sur le canapé comme si elle s'en souvenait, bien qu'il n'ait jamais été le nôtre. Puis, sans un autre mot, elle a posé la boîte sur la table basse et a retiré le couvercle. À l'intérieur se trouvait notre vie, des photos du mariage, une photo de nous sur une plage en Bretagne, le vent dans nos visages, elle riant si fort que l'appareil l'a surprise en train de cligner des yeux,
des mots que nous nous étions écrits la première année, la décoration de Noël que nous avions achetée ensemble à Strasbourg. Elle a plongé la main dedans et a brandi une photo de nous assis sur le porche de notre ancienne maison, les jambes emmêlées comme des adolescents. On était heureux, a-t-elle dit, la voix tremblante. N'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux suppliants. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je voulais juste Adrien, tu nous manques. La façon dont tu me parlais me manque. La façon dont tu embrassais mon épaule le matin avant que je ne sorte du lit me manque. Être en sécurité me manque. Je me suis assis en face d'elle, sans me pencher en avant, sans me pencher en arrière. Alors pourquoi as-tu brisé ça? Je ne l'ai pas fait, a-t-elle répliqué vivement, puis s'est reprise. Je veux dire, pas exprès. J'ai fait des erreurs, mais je ne t'ai pas trompé. Et cette boîte, a-t-elle indiqué, c'est la preuve que nous avions quelque chose de réel. J'ai regardé les photos mais n'en ai touché aucune. Les souvenirs ne réparent pas le présent. Alors dis-moi ce qui le peut, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Dis-moi ce que je peux dire pour que tu arrêtes de me regarder comme si j'étais quelqu'un d'autre. J'ai pris une profonde inspiration, calme et contrôlée. La vérité, Rachel. Dis-la simplement, quelle qu'elle soit. Son visage s'est tordu. Je te dis la vérité. Je te l'ai demandé 3 fois, ai-je dit. Et à chaque fois, j'obtiens une version différente de l'endroit où tu étais cette nuit-là, pourquoi tu n'as pas envoyé de texto, avec qui tu étais. Donc soit tu mens, soit tu caches quelque chose qui ressemble beaucoup à un mensonge. Ses mains ont serré ses genoux fermement maintenant. Tu veux qu'il y ait un problème. C'est ça, le fond de l'histoire. Je veux la paix, ai-je dit simplement. Je veux tourner la page. Et je n'y arriverai pas en prétendant que tes réponses ont un sens. Elle s'est levée rapidement, les yeux fous de frustration. Tu es paranoïaque, Adrien. Tu t'es créé cette histoire dans ta tête, et maintenant tu poursuis des fantômes. Il n'y a rien, juste ton ego et une stupide insécurité qui te murmure que ta femme ne pourrait pas t'aimer de la même façon. La pièce a pulsé avec la chaleur soudaine de ces mots. Je n'ai pas bougé. J'ai juste laissé le silence s'installer. Je suis venu ici en espérant qu'on pourrait je ne sais pas se souvenir, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant à nouveau. Mais tout ce que tu veux, c'est une confession pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai regardé la boîte une dernière fois, puis j'ai croisé son regard. Alors tu ne devrais avoir aucun problème à le dire clairement. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a ramassé le couvercle, l'a remis sur la boîte et s'est tournée vers la porte. J'aurais dû le savoir, a-t-elle marmonné, presque pour elle-même. Tu ne veux pas la vérité. Tu veux juste gagner. Et sur ce, elle est partie, claquant la porte un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis resté assis là pendant un long moment, fixant la boîte pleine de souvenirs posés dans l'obscurité comme un monument à ce que nous avions été. Et tout ce que je pouvais penser, c'est que ce n'était pas une confession, mais ce n'était pas non plus de l'innocence. Le loft était éclairé par des ampoules suspendues et le faible bourdonnement d'une musique provenant d'une enceinte vintage près du bar. Quelque part entre le brouhaha des conversations et l'odeur de cigarettes aux clous de girofle et de gâteaux d'anniversaire, je suis entré sans me faire remarquer. Je n'étais pas là pour faire une déclaration. J'étais juste un nom sur la liste des invités. C'est ainsi que les amis de Rachel préféraient les choses, prétendant que rien ne s'était effondré, que j'étais toujours la moitié d'un couple parfait qui apportait la trempette aux soirées-jeux. Je me suis servi un verre, suis resté en marge de la foule et j'ai observé. Rachel était de l'autre côté de la pièce dans une robe bleu marine, riant trop fort à quelque chose qu'un type avec des lunettes de créateur avait dit. Sa main a effleuré son bras de cette manière familière et décontractée, celle qui signifiait autrefois qu'elle était à l'aise, pas intéressée. Mais ce soir, ça se lisait différemment. Naomi se tenait à proximité. L'amie de longue date de Rachel, saisissante et à la langue acérée. Elle portait une robe bordeaux ajustée et un sourire qui semblait pouvoir ouvrir un homme en deux si elle le voulait. Je lui ai fait un signe de tête poli. Elle a levé son verre. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je n'étais pas sûr de venir non plus, ai-je répondu. Je suis contente que tu l'aies fait, a-t-elle dit. Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait marquer une pause. La foule de l'anniversaire était en effervescence.
Quelqu'un a lancé un jeu d'action ou vérité, des adultes à moitié ivres revivant le chaos de l'université. Je me suis déplacé vers le mur, heureux d'être invisible. Mais Naomi n'en avait pas fini. Dans une accalmie entre les tours, elle s'est tournée brusquement vers le groupe et a pointé du doigt. Adrien. Les têtes se sont tournées. Rachel a levé les yeux. Je te mets au défi, a dit Naomi, sa voix douce, de m'embrasser. La pièce est devenue silencieuse. Même la musique semblait avoir baissé d'un cran. J'ai cligné des yeux. Naomi. Mais elle s'avançait déjà. Avant que je puisse pleinement traiter le moment, ses lèvres étaient sur les miennes confiantes, délibérées et sans faux semblant. Des halètements ont éclaté. Quelques-uns ont ri, incertains si c'était une blague ou une scène. Quand elle s'est retirée, la voix de Rachel a fendu la pièce comme un fouet. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang? Son visage était rouge, stupéfait, et quelque chose de bien plus dangereux. Naomi n'a pas bronché. Elle s'est tournée vers Rachel avec le même sourire narquois sur les lèvres. Oh, allez, a-t-elle dit légèrement. Tout comme tu as osé coucher avec mon mari. Le silence s'est brisé. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Naomi, arrête. Mais Naomi n'a pas arrêté. Elle s'est approchée. Tu crois que je ne savais pas? Tu crois que tu pouvais garder ce petit secret enterré juste parce que tu as supprimé quelques textos? Devine quoi? Il a gardé les siens. La fêtée a marmonné, oh mon Dieu, à voix basse. Quelqu'un a laissé tomber son verre. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attrapé mon manteau, l'ai enfilé lentement et me suis dirigé vers la porte. Sans me presser, sans réaction, juste un couloir de visage figé et une vérité qui avait enfin fait surface assez fort pour que tout le monde l'entende. Derrière moi, Rachel a crié mon nom. Mais je ne me suis pas retourné, parce que parfois, le silence dit tout. Je n'avais pas fait la moitié du pâté de maison quand j'ai entendu la porte s'ouvrir en claquant derrière moi. Adrien, attends. J'ai continué à marcher, lentement et régulièrement, la nuit fraîche de Lyon frôlant mon visage comme un rappel silencieux, tu es libre. Ses talons cliquetaient rapidement derrière moi. S'il te plaît, Adrien, ne t'en va pas. Je me suis arrêté, non par sympathie, juste pour laisser ça se terminer ici, selon mes termes. Rachel m'a rattrapé, légèrement essoufflé. N'écoute pas Naomi. Elle est ta mère. Elle a toujours été jalouse de nous. Je me suis tourné pour lui faire face. Nous. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je veux dire de ce que nous avions. Ses yeux étaient fous, passant des miens aux siens, cherchant un coin tendre où se réfugier. Tu l'as embrassé, a-t-elle dit. Juste devant tout le monde. C'était quoi, ça? Ça, ai-je dit d'un ton égal, ce n'était rien. Sa mâchoire s'est crispée. Alors pourquoi le faire? Ce n'est pas moi, ai-je répondu. C'est elle. Et je ne l'ai pas arrêtée parce que, la vérité, c'est que plus rien de tout ça n'a d'importance. Rachel m'a dévisagé, les yeux se rétrécissant. Tu te crois au-dessus de ça maintenant? Que tu es une sorte de saint blessé qui se promène en silence pendant que le reste d'entre nous se bat pour ressentir quelque chose? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tu veux la vérité, a-t-elle dit en s'approchant. Très bien. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur humaine. Mais toi, mon Dieu, Adrien, tu es si froid. Tu ne cries pas. Tu ne pleures pas. Tu regardes simplement. Comme une statue qui attend que tout le monde se détruise. Elle a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu as toujours voulu être parfait, le calme, celui qui arrange tout. Mais tu sais quoi? Ça ne te rend pas fort. Ça te rend juste oubliable. J'ai laissé ça flotter dans l'air. Elle respirait fort maintenant, les joues rouges. Tu as demandé le divorce? J'ai hoché la tête. Quand? Mardi dernier. Elle a cligné des yeux comme si les mots la frappaient plus fort qu'elle ne s'y attendait. Tu ne me l'as même pas dit. Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. Tu m'as tout dit au moment où tu as menti. Tout ce qui a suivi n'était que du bruit. Ses lèvres se sont retroussées. Espèce de prétentieux, de moralisateur, ne le fais pas. J'ai fait un pas en arrière.
Sa voix s'est à nouveau brisée. Tu t'en vas vraiment. Je suis déjà parti. Rachel a regardé autour d'elle comme si elle espérait que quelqu'un interviendrait, mettrait sur pause, rembobinerait le moment, mais personne n'est venu. Juste le bourdonnement des lampadaires et le faible son de la musique s'échappant du loft à l'étage. Ses yeux se sont remplis, non pas de larmes cette fois, mais de fureur. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Ce n'était pas un jeu. Je me suis retourné à nouveau, mais pas silencieux sur le béton. Derrière moi, elle est restée figée, et je savais que ce serait la dernière fois que je l'entendrais courir après moi. Non pas parce qu'elle avait lâché prise, mais parce qu'elle avait enfin réalisé que je l'avais déjà fait. Le palais de justice ne ressemblait pas à un champ de bataille, mais plutôt à une salle d'attente pour les fins. J'étais assis seul à l'avant de la salle d'audience, une main posée sur la table en chêne poli, l'autre tenant mollement un stylo que je n'avais pas utilisé une seule fois. Maître Dubois s'est penché à côté de moi, feuilletant un classeur avec des onglets soigneusement étiquetés, imperturbable. Pour lui, c'était la routine. Pour moi, c'était comme le dernier souffle de ce qui avait été ma vie. De l'autre côté de l'allée, la chaise réservée à Rachel était vide. Elle ne vient pas, a dit Maître Dubois doucement, sans même lever les yeux. J'ai fait un léger signe de tête. Nous avions attendu 15 minutes après l'heure prévue, juste pour être sûr. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Non pas parce qu'elle me l'avait dit, non pas parce qu'elle m'avait prévenu, mais parce que le silence était devenu son châtiment préféré. Et ça ce n'était qu'une autre façon de prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance. La juge Lambert est entrée, lunettes épaisses, voix tranchante. Nous sommes ici pour l'affaire marche contre marche. Dissolution de mariage. Le demandeur est présent, la défenderesse est absente. Elle a ajusté sa robe, puis m'a lancé un regard ferme. Procédé. Maître Dubois s'est levé et a exposé les faits comme s'il lisait une liste de courses. Votre honneur, la défenderesse a été informée de l'audience d'aujourd'hui à 3 reprises, par courrier recommandé, par voie électronique, et un message vocal de confirmation a été laissé avec un horodatage. Aucun contact, aucune tentative de report. Mon client est prêt à aller de l'avant. La juge Lambert a hoché la tête. Continuez. Maître Dubois a remis un dossier. Sont inclus les dossiers financiers, les preuves de rupture de la confiance conjugale et les témoignages. Nous avons également une correspondance numérique confirmant une conduite extra-conjugale. Mon client ne demande pas de pension alimentaire. Il demande la conservation des biens communs et une clôture légale complète. Témoin, a demandé la juge. La porte du fond de la salle d'audience s'est ouverte silencieusement et Naomi est entrée, ses talons résonnant dans l'allée, les cheveux attachés en arrière comme si elle était prête pour la guerre. Elle a pris la barre sans drame, a prêté serment sans hésitation et a regardé directement la juge. Mon nom est Naomi Ellis. Rachel Marsh a été ma meilleure amie pendant 11 ans. J'ai découvert par accident qu'elle avait une liaison avec mon mari. Elle a fait une pause. Pas de larmes, pas de mélodrame, juste de la précision. Je l'ai confronté. Il l'a admis. Il a dit que ça avait commencé au début du printemps. J'ai récupéré des messages supprimés de l'ancien téléphone de Rachel, des photos, des textos, même une entrée de calendrier où il prévoyait de se croiser accidentellement pendant qu'Adrien était hors de la ville. Elle a sorti un dossier et l'a passé au greffier. La juge Lambert l'a parcouru en silence. Ses yeux ont scanné chaque page, chaque horodatage, chaque vérité que je n'avais pas réussi à découvrir. Je comprends que c'est émouvant, a dit la juge calmement. Mais y a-t-il le moindre doute dans votre esprit que cette liaison a eu lieu pendant le mariage? Aucun, a dit Naomi. Elle nous a trahis tous les deux. Merci. Naomi est descendue de la barre, est passée lentement devant moi et m'a fait un petit signe de tête ferme. Pas de pitié, pas de fierté, juste une reconnaissance. Comme pour dire, tu n'es pas faux. C'est arrivé et tu avais raison. Le reste a été rapide. Langage juridique, répartition des actifs, décision sommaire. En l'absence de la défenderesse, a dit la juge Lambert, le tribunal accorde au demandeur, Adrien Marsh, la conservation du domicile conjugal, du véhicule immatriculé à son nom et du compte d'épargne commun. La défenderesse renonce à sa créance en ne comparaissant pas et en raison de sa mauvaise conduite démontrée. Le marteau est tombé comme un battement de cœur final et silencieux.
C'est tout, ai-je demandé à Maître Dubois alors que nous sortions dans le hall. Il a hoché la tête. C'est tout. Pas de discours de dernière minute, pas de feu d'artifice, pas de scène finale avec la partie coupable suppliant pour une autre chance. Juste une chaise vide et une décision qu'elle n'a même pas pris la peine de contester. Le silence de Rachel n'était pas une capitulation. C'était un défi. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal que n'importe quel mensonge qu'elle ait jamais raconté. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'audience. 3 jours depuis que le marteau était tombé, que les papiers avaient été tamponnés, que Rachel avait choisi de disparaître plutôt que d'affronter ce qu'elle avait brisé. Je n'avais pas vraiment bougé de ma place habituelle sur le canapé de l'appartement. Même café noir, même playlist jouant à bas volume dans les haut-parleurs. Même silence. Sauf que maintenant, il n'était plus lourd. J'étais assis près de la fenêtre cet après-midi-là, regardant les voitures avancer au pas sur le boulevard, quand j'ai entendu frapper. 3 coups secs. Pas précipité, pas incertain. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Naomi. Les cheveux relevés en un chignon désordonné, pas de maquillage cette fois, juste un sweat à capuche gris et un jean, et cette même expression qu'elle portait à la barre, mesurée maisonnette. « Tu as 1 minute ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté, la laissant entrer. Elle est entrée comme si elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais elle le faisait quand même. « Bel endroit ?» a-t-elle dit en regardant autour d'elle. « Tu as adopté ce chic minimaliste post-divorce. » J'ai esquissé un petit sourire. Ça va bien avec le traumatisme non résolu et le mauvais sommeil. Elle a souri un peu, puis est redevenue sérieuse. Je ne serais pas passé à l'improviste, mais je pensais que tu devrais savoir quelque chose. J'ai attendu. Rachel, a-t-elle dit lentement, sors avec Marc. Il m'a fallu 1 seconde pour me souvenir du nom. Marc, ai-je répété. Comme dans, ton Marc. Naomi a hoché la tête comme si elle n'y croyait toujours pas non plus. Il se voit depuis des semaines. Je pensais que c'était juste une stupidité de rebond, mais il s'avère qu'ils sont en couple maintenant. Je me suis assis lentement sur la coudoir du fauteuil, les sourcils levés. Elle a triché avec ton mari, puis s'est retournée pour sortir avec lui une fois que tout a explosé. À peu près, a-t-elle dit. Comme une suite tordue que personne n'avait demandé. J'ai expiré un petit rire. Waouh. Naomi m'a regardé, quelque chose de nouveau brillant derrière ses yeux, un mélange de fureur et de curiosité. Il y a une fête le week-end prochain. Les fiançailles de notre amie Camille. Ils y seront. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Laisse-moi deviner. Tu veux que je vienne? Je veux que tu y ailles avec moi, a-t-elle corrigé. Pas par vengeance. J'en ai fini avec ça. Mais parfois, ça aide de laisser les gens voir ce qu'ils ont abandonné. Ces mots ont atterri doucement, mais ils ne sonnaient pas comme un piège. Ils sonnaient comme un choix. Tu es sûr que ce n'est pas un piège, ai-je demandé en plaisantant à moitié. Naomi a souri, mais il y avait quelque chose de doux dedans cette fois. Si c'était un piège, j'aurais porté des talons et apporté de la tequila. Je l'ai étudié. Naomi, la femme qui, il y a quelques semaines à peine, était une inconnue à une fête. Et maintenant, la seule personne qui comprenait le type très spécifique de trahison que j'étais encore en train de démêler. J'ai hoché la tête. D'accord, j'irai. Elle a incliné la tête. Si facilement? Tu offres une chance de se montrer sans dire un mot. J'aime ce genre de paix. Nous sommes restés là 1 seconde de trop, le silence n'étant pas gênant, juste plein. Puis elle a reculé vers la porte. Samedi soir. Je passerai te prendre. J'ai haussé un sourcil. Je suis capable de conduire. Fais-moi plaisir, a-t-elle dit, son sourire revenant. Tu as été le calme assez longtemps. Laisse-moi m'occuper de celui-ci. Elle est partie avec un petit signe de la main. Et à la seconde où la porte s'est refermée, j'ai regardé autour de mon appartement vide et j'ai réalisé qu'il ne semblait plus aussi vide. Pas à cause des meubles, mais parce que quelqu'un venait d'entrer, avait regardé toutes les ruines et n'avait pas bronché. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux carillon, et le son de la musique, des rires et des verres qui teintent s'est répandu.
Le toit terrasse était éclairé comme une page de magazine, des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du béton poli, des balustrades en verre encadrant la ligne d'horizon de Lyon. C'était le genre d'endroit que Rachel aimait autrefois, scintillant, soigné, rempli de gens qui faisaient semblant mieux qu'ils ne vivaient. Je suis sorti avec Naomi à mes côtés. Elle portait du noir. Pas accent grave-l'œil, pas bruyant, juste élégant et net, comme si la conclusion était cousue dans le tissu. Son bras s'est glissé autour du mien sans un mot. Je n'ai pas eu besoin de demander si elle était prête. Nous l'étions tous les deux. Les têtes se sont tournées alors que nous nous déplacions dans la foule. Pas de façon dramatique, mais vous savez, quand les gens sentent un changement dans l'air? C'était nous. J'ai aperçu Rachel près du bar. Elle riait jusqu'à ce qu'elle nous voie. Son sourire a disparu comme de la fumée dans le vent. À côté d'elle se tenait Marc. Son bras reposait sur le bar, essayant un peu trop fort d'avoir l'air détendu. Il s'est redressé en apercevant Naomi. Et puis ses yeux se sont posés sur moi. C'était la première fissure. Naomi n'a pas arrêté. Elle nous a conduits droit au centre de tout, dans leur champ de vision, sa main reposant toujours légèrement sur mon avant-bras comme si nous ne marchions pas au milieu d'un champ de mine enfoui depuis longtemps. Rachel a fait un pas brusque en avant, ses talons claquants. Sérieusement? Naomi s'est tournée nonchalamment, son sourire poli. Oh, salut, Rach. Quelle surprise de te voir ici. Les yeux de Rachel ont fusé entre nous, la mâchoire serrée. C'est censé être quoi, ça? J'ai incliné la tête, calme. C'est une fête de fiançailles. Nous avons été invités. Sa voix a baissé. Vous êtes ici ensemble? Naomi a cligné des yeux lentement. Est-ce un problème? Avant que Rachel ne puisse répliquer, Marc s'est agité à côté d'elle. Ce n'est peut-être pas le moment. Elle s'est retournée contre lui. Ne parle pas. Tu n'as pas le droit de parler en ce moment. Rachel, a-t-il marmonné, ses yeux se tournant vers les invités environnants. Pas ici. Non, maintenant, a-t-elle sifflé. Il nous nargue en pleine face, et tu t'inquiètes des apparences? Marc a fait un pas en arrière, les bras à moitié levés. Nous ne sommes même pas officiels. Tu as dit que nous ne mettions pas d'étiquette. Oh, tu te défiles maintenant, a-t-elle lancé, sa voix montant. Tu n'as pas pu attendre 2 secondes avant de ramper dans son lit, et maintenant tu agis comme si je t'avais forcé à faire ça? Les invités faisaient semblant de ne pas regarder, mais leurs têtes étaient toutes légèrement inclinées, les verres tenus à mi-chemin des lèvres. Naomi s'est penchée vers moi. Du popcorn serait le bienvenu. Rachel s'est retournée vers nous, la voix tremblante. C'est ça que vous vouliez, tous les deux? Non, ai-je dit. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais c'est ce que tu as construit. Rachel a ouvert la bouche, puis a hésité. Pendant une fraction de seconde, la colère s'est dissipée et en dessous, il y avait quelque chose de pire, l'embarras. Elle s'est tournée vers Marc. Dis quelque chose. Mais Marc s'était déjà éloigné, marmonnant, je ne fais pas ça. Et juste comme ça, il a disparu dans la foule, la laissant seule. Rachel est restée là, exposée, furieuse, humiliée. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle n'avait personne pour qui jouer, aucune défense à ériger, aucun public qui ne connaissait pas déjà l'histoire. Naomi a touché légèrement mon bras. Allons-y. J'ai jeté un dernier regard à Rachel, pas suffisant, pas froid, juste terminé. Puis j'ai suivi Naomi vers le bord éloigné du toit terrasse, loin des lumières et du bruit. La ville semblait vaste et silencieuse de là-haut. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se défile comme ça, a dit doucement Naomi. Moi si, ai-je répondu. Il a trompé sa femme. Il n'a jamais été fait pour rester. Elle s'est tournée vers moi, la ligne d'horizon se reflétant dans ses yeux. Et toi? Tu restes? Je l'ai regardé un long moment. Ouais, ai-je dit. Je crois que oui. La nuit lyonnaise s'était rafraîchie depuis que nous avions quitté le toit terrasse. L'air était vif, portant l'odeur de pain et de poussière de la ville, une de ces soirées calmes où tout semble immobile. J'ai déverrouillé la voiture avec un bip doux. Naomi s'est glissée sur le siège passager comme si elle y avait déjà été. Ce n'était pas le cas, mais ça ne semblait pas être la première fois.
Nous sommes restés assis une seconde avant que je ne démarre le moteur. Pas de hâte, pas de pression, juste deux personnes respirant facilement après avoir vu une tempête finir par s'essouffler. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle lance un verre, a dit Naomi alors que je m'engageais dans la rue. J'ai souri. Elle l'aurait fait si ça n'avait pas taché la robe qu'elle a louée. Ça l'a fait rire. Et pas du genre poli. Le vrai genre. Le genre qui dit « j'en avais besoin ». Je dois admettre, a-t-elle dit en repoussant ses cheveux de son visage, qu'une petite partie mesquine de moi espérait qu'elle poursuivrait Marc et tomberait dans sa course. J'ai jeté un coup d'œil. Et pourtant, tu as gardé tes talons tout le temps. Impressionnant. Elle m'a donné un coup de coude. Tu n'es pas mauvais à ça. À quoi? À parler, à rire, à faire en sorte que ça ne ressemble pas à une situation d'un niveau de gêne digne d'un tribunal. J'ai haussé légèrement les épaules. On a connu pire. Elle a penché la tête en arrière contre le siège, regardant les lumières qui défilaient. Tu aurais cru qu'on finirait ici? Dans ma voiture, dans ce chapitre étrange d'entre-deux, a-t-elle dit. Pas marié, pas brisé, juste en train de trouver ce qui reste. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je réfléchissais trop. Je pensais que je serais en colère plus longtemps, ai-je finalement dit. Je pensais que je voudrais tout brûler. Et maintenant, a-t-elle demandé en m'observant attentivement. Maintenant, j'ai fait une pause et j'ai souri, je suis juste content que ce soit fini, quoique ça l'ait été. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, parce que c'était le cas. Après quelques pâtés de maison, elle s'est à nouveau tournée vers moi, un peu plus légère maintenant. Alors, je peux te demander quelque chose d'un peu moins poétique? Bien sûr. Tu fais quelque chose demain soir? J'ai jeté un coup d'œil, haussant un sourcil. Pourquoi? Tu prévois un deuxième scandale public? Elle a ri, puis a haussé les épaules. Juste un dîner. Quelque part de calme. Pas de drame, pas de révélation sur un toit-terrasse. Ça semble suspicieusement sain, ai-je dit. Ne t'y habitue pas. Nous nous sommes arrêtés devant chez elle, une petite maison avec un perron, la lumière du porche vacillant au-dessus de la porte comme un phare endormi. Elle a détaché sa ceinture de sécurité mais n'a pas ouvert la porte tout de suite. Tu aimerais l'endroit, a-t-elle dit. J'ai cette petite véranda bizarre que j'ai transformée en coin lecture. On se croirait dans une cabane dans les arbres quand il pleut. Ça ressemble au genre d'endroit où les gens recommencent à zéro. Ses yeux se sont attardés sur les miens. Tu saurais quelque chose à ce sujet. J'ai esquissé un petit sourire. Un dîner, ça me va. Elle a ouvert la porte mais a fait une pause avant de sortir. Viens me chercher à 19h. Je serai là. Elle a fermé doucement la porte, a monté les escaliers sans se retourner. Confiante, à l'aise, comme quelqu'un qui sort enfin de l'ombre de vieux choix. J'ai attendu que la lumière de son porche s'éteigne. Puis je suis rentré chez moi, les fenêtres entr'ouvertes, l'air frais entrant. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne portais rien de lourd. 3 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis cette fête sur le toit-terrasse. Depuis les derniers mots que Rachel m'ait jamais dit. Depuis que je suis parti, non seulement d'elle, mais de la vie pour laquelle je pensais devoir me battre. Maintenant, il y a de la musique qui joue dans la cuisine. Naomi est pieds nus, dansant tout en remuant une casserole de quelque chose qui sent l'ail et le citron. Le tourne-disque saute de temps en temps, mais elle aime ça comme ça. Elle dit que ça rend la maison vivante. Je suis assis sur le bord du canapé, en train de resserrer une charnière lâche sur le tiroir du meuble qu'elle a cassé la semaine dernière en essayant de l'ouvrir avec son coude. Elle prétend que c'était un choix créatif. Cette maison n'est pas grande. Elle n'a rien de tape à accent grave-l'œil. 2 chambres, dont l'une que nous avons transformée en atelier rempli de pinceaux et de livres non lus. Le jardin est un fouillis de fleurs sauvages et de mauvaises herbes que nous prétendons intentionnelles. Il y a une balançoire de Porsche que Naomi a trouvée dans un vide-grenier. Je l'ai réparée et maintenant c'est son endroit préféré pour s'asseoir pendant les orages. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Non par déni, juste par paix. Parfois, quand il pleut fort, je me souviens encore de la nuit où Rachel est rentrée tard, ses clés tremblant dans sa main, la façon dont mes instincts hurlaient même quand mon cœur voulait la croire. Et puis je me souviens de tout ce qui a suivi, le silence, l'effondrement,
le moment où la vérité a finalement cessé de se cacher. Ce qui est drôle, c'est que Naomi et moi n'avons jamais rien précipité. Nous n'essayons pas de tomber amoureux. Nous essayons de trouver de l'air. Mais d'une manière ou d'une autre, dans le calme, dans les rires, dans les choses honnêtes, nous avons construit quelque chose de stable. Pas parfait, mais réel. Parfois, la douleur ne vous apprend pas ce qu'il faut éviter. Elle vous montre où vous tenir quand la poussière retombe. Naomi se tourne et pointe la cuillère en bois vers moi. Tu penses trop fort à nouveau. Je souris. Juste reconnaissant. Elle s'approche, m'embrasse sur le front. Dîner dans 10 minutes. Alors qu'elle se retourne, la lumière du soleil frappe la fenêtre de la cuisine juste comme il faut, dispersant de l'or sur le comptoir, le sol, l'espace entre nous. Et je pense que c'est peut-être ça, la leçon. Certaines fins ne sont pas des punitions, ce sont des sauvetages. Et c'était la fin de mon histoire. Mais je continue de penser à Naomi, à la façon dont elle s'est levée au tribunal et a dit la vérité, même quand elle n'y était pas obligée, même quand cela rouvrait chaque blessure qu'elle avait